Bonjour. Aujourd'hui, on va faire la leçon 7. Le titre, c'est le cycle des œuvres mortes. C'est une étude qui est très importante par rapport à vous, à votre vie, puis peut-être comprendre des fois les frustrations qu'on a ou le manque de paix que la religion nous amène. Fait que, on va commencer. La page 1, l'introduction, ça dit « L'homme a perdu sa place d'origine auprès de Dieu ». On a vu dans les leçons précédentes que quand l'homme a péché, il a été privé de la présence de Dieu. Puis, dans le fond, la religion, c'est les tentatives des humains de reprendre cette place-là. Okay? Toute fausse religion est basée sur des œuvres mortes. On va voir la définition de l'œuvre morte plus loin. En fait, les œuvres mortes sont des activités religieuses ou non, accomplies pour paraître justes ou pour essayer d'obtenir l'approbation de Dieu ou des hommes. Ces œuvres sont totalement mortes car elles ne possèdent aucune valeur éternelle aux yeux du seul vrai Dieu. Le motif derrière les œuvres mortes, c'est d'apaiser une mauvaise conscience, puis de promouvoir le moi. C'est centré sur le moi, là. Une œuvre morte ne nous aidera pas à nous rapprocher de Dieu ou à recevoir son pardon et son approbation. Au contraire, elle aboutit à un esclavage et non à la vie. Ça, c'est la réalité de beaucoup de gens qui sont en religion et ont beaucoup de frustration parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont jamais capables de satisfaire l'objet de leur amour ou l'objet de leur adoration. Okay? C'est vrai dans la religion chrétienne, c'est vrai dans toutes les autres religions aussi. Puis on va voir aussi pourquoi dans le fond, la religion chrétienne se démarque des autres dans ce sens-là. Okay, les œuvres mortes sont toujours accomplies avec sincérité. Il y a un dicton qui dit « Si tu veux quelque chose, tu dois travailler pour l'avoir ». La religion, c'est basé sur ce principe-là. Si tu veux quelque chose de la part de la divinité, de Dieu, il faut que tu travailles pour l'avoir. Okay? Puis dans la liste des choses qu'on fait souvent pour essayer de plaire à Dieu ou de l'amadouer, c'est contribuer du temps, donner des efforts à des œuvres de charité, des dons d'argent à des organisations, jeûner régulièrement, avoir une bonne alimentation, arrêter de fumer, de consommer des drogues, la prière, des chants comme tentative pour s'approcher de Dieu ou observer des fêtes religieuses. Toutes ces choses-là sont pas mal en soi. C'est souvent la raison pour laquelle on le fait. Si on commet une activité religieuse simplement dans le but d'apaiser notre conscience, ça ne marche jamais. Puis il y a trop de gens dans nos églises, dans la religion chrétienne, que la seule relation qu'ils ont avec Dieu ou avec la religion, c'est toujours une espèce de relation de culpabilité. On va voir ce que ça donne dans les pages qui suivent là. Dans l'Épître aux Romains, ça dit que tous, ça l'inclut tous, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, 23, c'est ce que ça dit. Okay, le mot péché ici, ça veut dire manquer la cible, perdre l'objectif, ne pas partager le prix. Okay, il donne un exemple aussi, un petit garçon qui frappe sa sœur. Le petit garçon, là, sa mère vient le voir, elle dit, là, tu vas voir, quand ton père va arriver, tu vas y goûter. Là, le petit gars, il sait que ce qu'il a fait, c'est mal. Puis il sait aussi qu'il va être puni pour ses actions. Puis comme tout bon petit garçon ou tout bon être humain, essaye de trouver un moyen d'éviter la conséquence de ses actions. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, puis il dit à sa mère, je sais ce que je vais faire la vaisselle tous les jours cette semaine, à condition que tu le dises pas à papa. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas mal de faire la vaisselle. Le problème, c'est qu'il fait la vaisselle uniquement dans le but d'éviter la correction ou d'éviter la conséquence de son geste. Puis souvent, la religion, ça ressemble à ça. C'est pas une relation d'amour, de dire, maman, je t'aime, puis je vois tout ce que tu fais pour nous autres, puis je veux faire ma part dans la maison, puis j'ai pensé que je pourrais faire la vaisselle pour t'aider. C'est absolument pas ça. La seule raison pour laquelle il fait la vaisselle, c'est pour éviter les conséquences de ses actions. Faire la vaisselle, c'est une bonne action, mais la raison pour laquelle il le fait, c'est pas bon.
Puis c'est là, tantôt, la liste que je vous ai donnée. Il n'y a rien de mal à jeûner, à prier, à faire du bien aux autres. Mais si on le fait dans le but d'apaiser, nous, on ne sera pas satisfait. La personne à qui on va vouloir aider va le sentir qu'on fait ça comme, moi, je suis un chrétien, il faut bien que je fasse des bonnes œuvres. On va le sentir que c'est pas fait dans l'amour. Les gens ne sont pas tous imbéciles. Là. Ils sentent que quand on fait quelque chose, que c'est juste pour apaiser ou dire, ma BA de la journée est faite, là, puis là, je suis débarrassé, je peux faire ce que je veux. Non, puis souvent, ce que des gens nous reprochent, à nous, les chrétiens ou les gens religieux, c'est ça, c'est cette attitude-là. Tu dis que tu veux aider les autres, mais tu le fais de reculons, puis tu le fais avec le nez levé sur eux, puis ils le ressentent, puis ils n'aiment pas ça. OK? Et il continue en parlant des pharisiens. Les pharisiens, c'est des gens qui vivaient à l'époque de Jésus, qui étaient très religieux. Ils pratiquaient toutes sortes de coutumes religieuses, particulièrement devant les autres, pour être vus. Ils s'habillaient d'une manière spéciale pour que les autres savent très bien qu'eux autres étaient des croyants ou eux autres étaient des gens très zélés pour la religion. Puis, si on lit le Nouveau Testament, Jésus était très dur avec ces gens-là, plus dur avec eux que d'autres qu'on pourrait dire que dans notre classification à nous autres auraient été des gens plus méchants. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils faisaient, eux autres, c'était par rapport à la religion. Puis Jésus les traite d'hypocrites. Okay? Puis le terme hypocrite, dans le grec, ça veut dire un acteur. Quelqu'un qui fait quelque chose. On sait c'est quoi un acteur. Des fois, on regarde des films, puis les acteurs sont très bons. Mais en réalité, ils jouent un personnage. Ils ne sont pas le personnage. Ils jouent un personnage. Puis souvent, dans la religion, c'est une autre chose que beaucoup de gens nous reprochent, c'est que ils ont l'impression qu'on est un petit peu comme schizophrène. Là. On a deux personnalités. Tu rencontres un chrétien à l'église, il a son rôle d'acteur, il parle bien, il agit bien, puis tout ça. Puis tu le rencontres dans un centre d'achat ou au travail, puis c'est une autre personne, un peu comme un acteur. L'acteur peut jouer, un marin, puis il n'a jamais été sur un bateau de sa vie. Là. Mais si c'est un bon acteur, tu vas penser qu'il a passé sa vie sur un bateau. Des fois, ça ressemble à ça, la religion. On agit, tous nos gestes sont calculés d'avance pour créer une impression. Mais s'il n'y a pas de substance en arrière, c'est pas vrai. Puis, je dirais que beaucoup de croyants aussi sont des mauvais acteurs. Là. Ça paraît trop qu'ils font semblant. Ils agissent pour paraître juste devant les hommes, mais leur cœur est mauvais. Ce qui est en arrière, même s'ils font des bonnes choses, leur cœur, la raison pour laquelle ils font est mauvais. C'est que, mettons, on pourrait dire, selon ce texte-là, que si j'aurais quelqu'un qui on pourrait dire, qui agit mal, mais qui veut faire le bien, vraiment sincèrement, devant Dieu, il est mieux que l'autre qui agit bien, mais qui le fait pour des mauvaises raisons. Ça, c'est quand même assez dur, mais c'est un fait quand même. Puis le but de l'acteur ou du pharisien, c'est de démontrer aux gens combien il est juste par ses propres efforts, mais il demeure quand même dans le péché. À la page 3, il y a un petit graphique. Ce graphique-là est important. Essayez un petit peu de l'imprimer dans votre mémoire, qui explique bien c'est quoi la religion. Okay? Si vous regardez le graphique au centre, c'est marqué nos efforts, la religion des œuvres mortes, appelons ça de même, ou le cycle des œuvres mortes, c'est basé sur nos efforts. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que, mettons, si on part en haut du graphique, là, c'est marqué péché. Par mes efforts, mettons, je pêche. J'ai pas besoin de faire grand effort pour pêcher, là. Souvent, ça vient tout seul. Mais quand même. Puis, qu'est-ce qui se passe? Là, je me sens coupable, je me sens loin de Dieu, je me sens... j'ai peur. Puis, un peu comme le petit gars de tantôt de mon histoire. Puis là, je cherche à faire quelque chose pour apaiser ma conscience qui m'accuse. Puis, en même temps, essayer d'apaiser Dieu parce que là, j'ai peur des répercussions de ce que je viens de faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des œuvres. Mais là, je peux me mettre à prier, à jeûner, à lire la Bible, à prêcher, à donner de l'argent aux missions, aller en mission, donner de la nourriture aux pauvres. Toutes ces choses-là sont pas mal, là. Mais là, j'ai fait uniquement dans le but d'apaiser ma conscience. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, quand j'en ai fait beaucoup,
Puis là, je commence à penser que vraiment, là, je suis vraiment bon, là. Je suis exceptionnel même. Puis, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je tombe dans l'orgueil. Parce que là, je me rends compte, mais là, je commence à penser que je suis meilleur que les autres, là. Puis là, l'orgueil, mais c'est un péché. Fait que là, je me sens coupable encore. Je retombe dans le cycle des œuvres mortes. Je me sens coupable. Puis là, ben, mettons, j'ai fait des œuvres, puis là, ça m'a rempli d'orgueil. Là, je vais tomber dans un autre cycle où est-ce que je vais essayer de m'humilier. Puis il y a toutes sortes de trucs que la religion a trouvé pour s'humilier. Dans l'Ancien Testament, ils s'habillaient avec une poche, nous autres on dirait une poche de patate, dans le temps que les poches étaient en jute, là, un sac et la cendre, ils se mettaient de la cendre sur la tête pour s'humilier, mais encore là, ils faisaient ça devant les autres pour être vus. Ça fait que même l'action de s'humilier, finalement, retombait dans l'orgueil en pensant que, ben moi, je suis bien mieux que les autres, je suis bien plus humble. Comme un frère qui disait, souvent les gens le présentent, puis ils disent qu'il est très humble, puis un jour, il a fait une farce, il disait, je suis tellement humble qu'ils m'ont donné une médaille, mais ils me l'ont ôté parce que je la portais trop. OK, ça, ce qu'on vient de décrire là, c'est la vie de beaucoup de gens qui vont à l'église. Puis ils sont jamais capables de sortir de ça. Puis c'est comme si on pourrait dire, ça les tue spirituellement. Puis ils savent pas s'en sortir. Ça fait une vie comme en yo-yo. On est bien intense pour Dieu. Puis là, on se rend compte qu'on est dans l'orgueil. Là, on s'humilie. Puis ça s'en va en dents de scie comme ça. OK? Qu'est-ce qui est le problème de ça? C'est que ce cycle-là, ou ce cycle religieux-là, ou ce cycle d'œuvres mortes-là est basé sur nos propres efforts. Ça, c'est l'étude numéro 7. Bon, on pourrait dire, si on arrête ça là, on va conclure qu'on est mieux de tout abandonner. Non, c'est essentiel qu'on comprenne ce cycle-là, que si on veut avoir une relation avec Dieu ou une religion pure, ça ne peut pas être basé sur nos propres efforts. Puis la semaine prochaine, on va voir la suite, là, qui est l'étude numéro 8, qui est le cycle de la vie nouvelle. Mais je pense que c'est important cette semaine que vous peut-être passez la semaine à réfléchir à comment est-ce que vous vivez votre religion. Puis c'est basé sur quoi? Est-ce que c'est basé sur vos propres efforts d'essayer d'impressionner les autres? Ou même si vous êtes un leader religieux, est-ce que vous faites marcher votre Église en faisant sentir les autres coupables, puis en mettant de la pression sur eux pour dire, ben si tu serais un bon chrétien, tu ferais ci, tu ferais ça, tu ferais ça. Puis que, dans le fond, ce chrétien-là, ou même vous-même, ou l'œuvre au complet, est juste basé sur des œuvres, sur des efforts des humains, puis que ça aboutit à rien. Je connais plein de gens dans des églises qui ont été épuisés de se promener d'un programme à un autre pour essayer de plaire à Dieu. Dieu, comment je dirais, il n'y a rien qu'on peut faire pour y plaire. C'est de son côté que l'œuvre s'est faite. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. C'est que cette semaine, bon, passez pas la semaine déprimée, là, mais plutôt de réfléchir à dire, ben, est-ce que moi je suis pris dans ce cycle-là? Puis la semaine prochaine, on va vraiment voir comment faire pour s'en sortir. Mais le seul moyen de s'en sortir, il faut se rendre compte qu'on est dedans. Puis si vous sentez que ce que vous faites, tous vos efforts, puis vos projets, vos plans, vos programmes mènent à rien, ben peut-être parce que c'est des œuvres mortes, puis que il faut juste s'en débarrasser et arrêter d'y faire. Puis quand vous allez vous en rendre compte, vous allez voir, c'est tellement libérateur de se libérer de la religion puis de nos propres efforts. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Il est venu mourir à ma place. Donc, si c'est lui qui fait l'effort, moi, j'ai juste à l'accepter. Puis là, la nouvelle relation qu'on va avoir, puis les nouveaux gestes qu'on va poser ensemble vont être complètement différents, puis ne seront pas motivés par ma culpabilité ou mes efforts personnels. C'est que je vous laisse avec ça. Je vais prier aussi avant de partir. Seigneur, je te prie pour chacune qui écoute ce que je suis en train de dire. Seigneur, je te demande que cette semaine, ça soit une semaine de réflexion sur ce qu'ils font pour toi. Est-ce que tu leur as demandé de faire ça? Est-ce que ils font ça simplement
parce qu'ils se sentent coupables ou essayer de t'impressionner ou de te plaire. Seigneur, je te demande que ça soit révélé puis que tu puisses leur donner une stratégie. Comment faire l'œuvre de Dieu puis la faire avec Dieu au lieu de la faire pour Dieu. Puis il y a toute une différence entre les deux. On va voir ça dans les prochaines semaines. Je vous laisse avec ça. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.